Bonjour, bonjour mes amis taureaux, la guidance du 3 au 9 mars. Cette semaine, on parle de vous respecter dans une certaine limite. On parle de choix financiers, on parle de réponses, on parle de créativité. Ce mois-ci, on parle avec la pièce de l'argent, c'est savoir faire les choix, savoir apprécier ce que l'on a déjà. On vous dit d'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur, regardez en vous, parce que là, il y a certainement un dilemme, en fait, cette semaine. C'est comme si vous n'étiez pas satisfait de quelque chose quelque part, de biens matériels. Si on ne parle pas forcément d'argent, on parle de biens matériels. Est-ce que vous êtes vraiment satisfait de ce que vous avez? Et si vous n'êtes pas satisfait, pourquoi? Est-ce que si vous n'êtes pas satisfait, c'est une croyance limitante? Ce qui est possible. Ce qui est possible. Parce qu'on voit que là, vous ne posez pas vos limites, vous ne vous respectez pas. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui demande encore? Est-ce que quelqu'un vous demande? On vous demande de poser vos limites. C'est-à-dire que vous acceptez vraiment d'allumer la lumière dans cette pièce où vous êtes. Là, regardez autour de vous, regardez ce qui se passe. On voit que vous êtes une personne travailleur et travailleuse. Vous êtes d'un dévouement sans faille. Mais là, on vous demande, posez vos limites. Respectez-vous. Vous respectez, c'est vous donner de l'amour personnellement. C'est une discussion que je viens d'avoir avec une personne à l'autre bout du fil. Une guidance. Si vous ne posez pas vos limites à la personne en face de vous, vous ne vous respectez pas. Voilà. Savoir dire non, c'est se respecter. Parce que là, vous avez trop de générosité. Alors, c'est pour ça. Moi, je crois qu'il est possible qu'il y ait des personnes qui vous demandent soit de trop travailler, soit qui vous demandent une aide financière. Alors, financière, c'est pas forcément de l'argent. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit prête-moi ton appartement, vous voyez. C'est en rapport avec les biens matériels. Là, on vous demande stopper avec cette générosité, stopper avec le don de soi. Dans stopper de chez stopper, la grosse corde là, pour tenir le gros bateau. Ça tient pas les avions, ça tient les bateaux. Vous devez absolument vous respecter, vous devez stopper votre générosité, plus, parce que là, c'est le cas. Là, on le dit. Vous êtes une personne très créative, vous trouvez des solutions, vous êtes d'un dévouement, c'est vous qui avez gagné ce que vous avez. Tout ce que vous avez, c'est vous qui l'avez gagné, à la sueur de votre front. Personne ne vous a rien offert. Et là, il y a des gens, ils viennent, et ils veulent. Et là, on vous dit stop. Là, vous devez vraiment vous respecter et stopper cette générosité, cette fuite en avant. Il va y avoir des discussions. Ces discussions vont vous permettre de faire un choix. En tout cas, on vous le conseille fortement cette semaine. Après, bon. Mais dans le choix que vous allez faire, vous allez vous sentir enfermé, peiné. C'est-à-dire que si vous dites stop à certaines personnes, d'arrêter de leur donner tout cuit dans la bouche. Je donnerai le message après, je finis. Oh là là, on me donne des messages au milieu. Bon, je dois vous le donner. Moi, je pourrais pas. De donner tout cuit dans la bouche aux autres, vous ne les aidez pas. Ils n'apprennent rien, ils n'ont aucune leçon. C'est trop facile, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin que vous fassiez le travail à leur place. Si vous le faites, ils n'apprennent rien, ces gens-là. Non seulement vous, vous respectez pas, mais en plus, eux n'apprennent rien. C'est leur problème s'ils n'ont pas fait le travail, s'ils sont dépendants financièrement. On va prendre un exemple, un enfant en bas âge. Là, c'est pas le cas. On va prendre le truc, un enfant en bas âge, il vous demande de l'argent de poche. Vous lui donnez 50 € par mois. Et il les a dépensés la première semaine. Ah, j'en ai plus. Vous lui redonnez 50 €. Ça lui apprend pas la vie. Il apprend pas à gérer son budget. Voilà. Et bien là, pour les adultes qui y a autour de vous, parce qu'on parle bien d'adultes, les adultes qui y a autour de vous, qui vous demandent de faire le travail, qui vous demandent des aides, de les loger, ou qui vous demandent des biens financiers, parce que là, on parle de matériel en général,
à force de faire et de vouloir les aider, vous ne les aidez pas. Ils apprennent rien parce qu'ils savent pas qu'ils doivent gérer. Voilà. Je reviens sur ma guidance. Vous allez avoir des discussions, c'est-à-dire que quand vous allez faire des choix et par exemple vous allez décider de ne plus aider ces personnes, vous allez avoir un sentiment d'enfermement. Si ces personnes, mais comment, tu veux pas m'aider, eh ben ces personnes en fait, elles étaient uniquement intéressées par vous, elles ne venaient vers vous que par but intéressé. Ce n'était pas vous qui leur plaisait. Parce que ces personnes, si elles coupent avec vous, c'est que c'était juste par intérêt. Ce n'était pas de l'amitié ou de l'amour, si c'est de la famille. Voilà. Là, vous allez avoir un sentiment de trahison. Vous allez vous sentir berné, vous allez vous apercevoir. Le choix que vous allez faire va vous mettre dans un recul, un enfermement. C'est vrai que sur le coup, ça va vous affecter psychologiquement, énergétiquement, émotionnellement. Mais le fait de vous sentir trahi, de dire, mais alors, c'est pas de leur faute à eux, c'est de votre faute à vous. Il n'y avait qu'à pas dire oui à chaque fois et amen à chaque fois. On est responsable de nos décisions. Tous. Là, vous allez vous sentir trahi, mais c'est vous qui vous êtes trahi tout seul, c'est ce que je voulais dire. Et là, ça va vous donner une force, vous allez aller au clash avec ces personnes-là. Vous allez aller au clash parce que vous allez vous apercevoir que la personne, elle va s'isoler, elle va vous lâcher, elle va moins être dans la communication avec vous parce que vous n'allez pas répondre oui, présent encore à cette demande. Ça va aller au clash. Et c'est une très bonne chose. Très, très, très bonne chose. Bonne chose d'aller au clash avec cette personne. Parce que du coup, vous allez voir vraiment cette personne, pourquoi elle était près de vous. Alors, on le redit, les paroles, elles vont aller vers la coupure. Les paroles, comme vous n'allez plus répondre à leurs demandes, quelle qu'elle soit, ça va aller au clash pour beaucoup. D'accord? Il va y avoir une coupure, mais là, vous allez y voir clair. Donc, c'est un mal pour un bien. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi ces personnes sont autour de vous. On me dit que vous le saviez déjà. Pour beaucoup, on me dit que tu le savais déjà. Voilà, bon, je vous le dis. Là, le carrefour, ce tournant que vous prenez, c'est vous savez très bien ce qui est bien et pour vous et pour eux. Ce n'est pas les aider que de donner à chaque fois que quelqu'un demande de l'aide. Ce n'est pas les aider. Parce que la personne, elle fait rien pour elle-même. Elle va chercher chez l'autre. C'est dans votre environnement proche. Donc, c'est des amis ou de la famille. Je vous le dis, ça va pas parler à tout le monde, je vous le dis. On m'a dit, ça protège votre patrimoine. Je suis désolée. Si vous avez plusieurs enfants ou plusieurs petits-enfants qui viennent et qui quémandent tout le temps, vous dites stop. Pourquoi toi et pas les autres? Vous voyez, c'est ce genre de protection de patrimoine. Pourquoi je te donnerai tout le temps à toi et pas aux autres? Et là, vous allez arrêter. Vous allez arrêter. De toute façon, là, on voit que vous allez arrêter. Cet enfermement, alors, ce mal-être que vous allez ressentir, parce que peut-être vous allez vous sentir seul et isolé, ça va vous affecter. C'est-à-dire que ça va vous permettre quand même d'y voir clair. C'est-à-dire que là, vous allez faire, on me dit, les papiers dans les règles. C'est bizarre comme tirage. Je vous le dis, mes amis taureaux, ça va pas parler à tout le monde. Mais certaines personnes vont peut-être faire des papiers dans les règles là. Pour protéger quelque chose. Ça va vous isoler tout ça. Ça va vous isoler. Là, vous allez avoir des discussions où les personnes vont avoir des mots envers vous durs. Alors, les mots vont vous sembler très très durs. Ils vont vraiment, ils vont vous peser, ils vont être lourds, ils vont être... vous allez trouver que c'est injuste, mais vous allez vers un épanouissement. C'est-à-dire que là maintenant, vous allez dire, là maintenant, au moins j'y vois clair sur cette personne. Je n'ai pas voulu voir comment elle était. De toute façon, vous allez récupérer votre force. Et regardez ça. Vous allez récupérer votre force. Vous allez dire, non mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Ah ouais, c'est chouette. Ce clash parce que vous n'allez plus donner. Regardez. C'est une chance, ça va vous consolider, vous allez dire waouh. C'est comme si vous alliez prendre des décisions. Voilà, peut-être que c'était quelqu'un que vous aimiez beaucoup, peut-être que vous le préfériez par rapport à des personnes, et là cette personne va se montrer sous son vrai jour.
parce que vous ne lâchez plus, vous ne donnez plus sans regarder. Et du coup, vous allez voir clair, vous allez dire, ah ouais, mais je me suis fait avoir. Parce que vous voyez, les disputes qui vont en découler, mais là c'est dans la semaine, hein, disputes et au-dessus il y avait ça. Hein. Là, vous allez vous ancrer, vous allez vous stabiliser, dire, attends mon petit, toi, tu me l'as fait à l'envers. Vous allez complètement partir sur un nouveau départ. Ouais. Vous allez complètement partir sur un nouveau départ. Vous allez dire, bon, qu'est-ce que je fais? Vous allez devoir trouver une autre solution. Vous allez régler ça. Bon, ça va pas vous faire plaisir. La dispute avec une ou des personnes qui, parce que vous ne répondez plus présent, présente, parce que vous ne donnez plus, vous n'aidez plus, parce que là, c'est une aide, c'est un bien matériel qu'on parle. Hein. C'est du matériel. Hein. On parle matériel. Si ce n'est pas forcément de l'argent, c'est matériel. Vous pouvez prêter un logement, je ne sais pas, vous pouvez donner votre voiture, je ne sais pas. Là, parce que vous dites stop, je me respecte, stop, 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 il va y avoir des mots et du coup, il va y avoir des coupures, il va y avoir des clashs. Écoutez, si on me dit de parler de ça, ouais. Votre intuition là, va être claire, elle va dire non. Pourquoi? Par exemple, l'un et pas l'autre. Ou pourquoi est-ce que cette personne vient me voir uniquement quand elle a quelque chose à me demander, et elle vient pas me voir, et elle m'invite pas, ou elle me laisse toute seule quand elle n'a pas quelque chose à me demander. Et vous allez voir clair et vous allez dire hop, 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 hop. Mes amis taureaux, je suis pas gentille avec vous, hein, pardon, je suis désolée. Hein. C'est une réalité. Hein. Quelques breloques? On voit un gros changement, on parle administratif, hein. On voit là l'évolution. Et là, regardez, vous avez attrapé, vous avez gaulé le piège. L'épingle à nourrice, pardon, excusez-moi, des restes. L'épingle à nourrice, c'est bim, un petit post-it. À toi, je t'ai attrapé, je t'ai épinglé, faut pas oublier ça. Mais on voit une belle évolution. On voit des papiers administratifs. Il est possible que vous signiez des documents officieux. Et on voit cette belle avancée, ce changement avec le poulain. Mes amis taureaux, si je peux vous aider avec une guidance pour y voir clair, avec grand plaisir. Je vous embrasse. Et puis écoutez, c'est un mal pour un bien. Je vous embrasse. Je vous soutiens de tout mon cœur. Des fois, il faut passer par des clashs et être honnête envers soi-même et envers les autres. Ciao, ciao.